Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va un petit peu voyager dans le temps parce que c'est bien beau de parler des films actuellement à l'affiche, c'est cool même, mais là on va carrément perdre plus de 50 ans et on va aller en 1966, et oui, pour parler d'un western. Pas le western le plus connu, ni le plus primé, ni le plus adoré des fans du genre, mais un film très intéressant et assez différent. Django, donc, western spaghetti, un film italo-espagnol réalisé par Sergio Corbucci avec dans le rôle principal, dans le rôle de Django donc, un certain Franco Nero. Alors, film un peu décrié parce que oui, c'est assez brouillon, c'est assez fantasque parfois. C'est du western spaghetti, on va dire, de seconde zone. Ce n'est pas du Sergio Leone, mais c'est quand même super bien fait et je trouve visuellement et dans l'action assez badass quoi. C'est tripant, il faut le dire. Alors évidemment, les moyens étaient limités, au niveau artistique et esthétique, il y a des choses à redire, mais en fait, par certains choix qui ont l'air maladroits, ça renforce l'imagerie et l'ambiance du film, je trouve. Django, donc on part sur une base de western classique. On suit l'arrivée dans un lieu un petit peu sauvage d'un homme seul, solitaire, mystérieux, du nom de Django, qui arrive dans un village bercé par un conflit entre des Mexicains et des Américains presque proches du Ku Klux Klan, clairement même d'ailleurs, parce qu'on les voit mettre des cagoules rouges, pas blanches mais quand même. Et donc il arrive en plein milieu d'un conflit, de nulle part, en traînant un cercueil, et on apprend au fur et à mesure du film qu'il est tatisé par. Il est attisé, ouais. Il faut faire attention aux liaisons hein, quand on parle. Il est attisé par une sorte de vengeance. Il revient sur ces lieux pour se venger. Parce que très vite, on comprend qu'il y a perdu l'amour de sa vie et même toute envie de vivre. C'est pour ça qu'il apparaît très distant, grave, sérieux et surtout impitoyable. Voilà, c'est une sorte de Clint Eastwood en plus sombre. Et c'est intéressant parce que Franco Nero le joue de façon très sobre. Et c'est parfait. Moi, je trouve que cet acteur est parfait dans ce rôle-là. C'est très iconique. Ça fait le héros western dark, evil, crépusculaire, si vous voulez. Parfait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. En fait, c'est à travers ce héros qui n'est pas un justicier qui n'est pas là pour rendre une justice positive, il est là pour se rendre justice. Et il a même quelques dessins très critiquables. C'est un personnage pas du tout. C'est pas un bon, hein. C'est même quelqu'un qui est assez salopard dans l'âme. Même qui va. Voilà, à un moment, il veut récupérer de l'argent dans un fort gardé par des Mexicains, tout ça, ou je sais pas trop quoi. Il y a une scène de cambriolage dans le film. Et on voit qu'il s'en fiche de tout. Même à un moment, voilà, au début, il sauve une femme. Voilà, le film commence comme ça. Il arrive, il y a des gens qui veulent lyncher, oui, qui lynchent d'ailleurs. C'est assez violent à voir dès le début du film comme ça. Qui lynche une femme parce qu'elle aurait copulé ou. Enfin voilà, des trucs comme ça avec des Mexicains. Donc vous avez les Américains, sale Mexicaine, tout ça, sale chienne, tu vas payer. Et lui, il arrive, pam, 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 il déballe tout le monde, enfin, il descend tout le monde. Il la sauve, mais même cette femme qu'il sauve, il s'en fiche après. Du moins, il s'en fiche pendant une bonne partie du film. Et voilà, pas très gentleman, quoi. Mais voilà, donc c'est cool parce que donc dans l'imagerie, donc il y a ce côté héros sombre très mystérieux, donc ça, c'est assez classique, mais il n'est pas là pour rendre justice, il est là pour se faire lui-même justice. Il y a aussi l'ambiance, c'est très sombre dans les décors. Ce n'est pas un western sauvage avec des grandes étendues et tout. Bon, il y a un peu évidemment, il y a des cavalcades à cheval, tout ça, classique bien sûr. Mais il fait souvent moche, c'est boueux, c'est crasseux. Et alors, c'est intéressant parce que le film, à la base, Sergio Corbucci n'avait peut-être pas ça en tête, mais quand ils ont eu les dates de tournage dans les décors choisis en Italie, il avait fait super moche, tout était boueux et tout, donc beaucoup dans la production disaient bon, on va reporter, on va essayer de reporter et tout. Et lui, il a dit non, on nettoie rien, on garde tout tel quel, on tourne aux dates prévues parce que ça rajoute quelque chose à l'atmosphère de mon film. Il a vraiment tenu, il a utilisé donc ces conditions difficiles pour rendre le tout encore plus iconique.
Et puis il y a les personnages autour de Django, donc vous avez bon, la femme qui l'a sauvé, qui va se réfugier chez des prostituées dans un saloon. Alors même ce saloon-là, il est dépeuplé, il n'y a personne. Dans la ville où ils sont, enfin dans le village où ils sont, il n'y a personne. On sent que ça a été, voilà, les gens sont partis ailleurs ou ont été descendus parce qu'il y a cette guerre entre les Mexicains et les Américains qui sont restés et qui mènent la vie dure à tout le monde. Il y a donc ces deux clans, les Mexicains un petit peu fantasques, c'est un peu space. D'ailleurs, il y a la musique derrière. La musique joue un grand rôle dans le film. Mais la musique, quand ils arrivent, les Mexicains, ça fait hyper cliché. C'est presque la cucaracha, quoi. La musique a été composée par un certain Luis Enriquez Bacalov. Et bref, ça fait un peu bizarre quand même avec le recul. Et puis ces Américains pro-Ku Klux Klan, machin, tout ça, qui sont impitoyables, ils jouent même à des safaris. Ils font des safaris à un moment, voilà, avec leurs prisonniers. Ils les laissent partir et puis ils les tirent comme des pigeons. Bref, c'est vraiment, tout est dark, tout est evil, tout est méchant dans ce film et j'aime ça. J'aime ça parce que ça change un peu, voilà, ça change du classicisme hollywoodien, tout ça, du bien contre le mal. Ici, c'est limite le mal contre le moins mal et on s'en fiche de qui va gagner à la fin, si ce n'est que bien sûr on est proche du héros et qu'on a envie de le voir s'en sortir. Mais alors, qu'est-ce qu'il en chie? J'ai pas envie de spoiler, mais il en chie. Ce film est d'une violence aussi, barbare, extraordinaire pour l'époque. Quand on pense qu'il a été fait en 1966, il y a presque, je crois qu'il y a 147, j'ai vu une vidéo qui faisait un body count, il y a 147 morts par balle dans le film, sur moins d'une heure et demie. Puis alors, parfois c'est par rafale à un moment quand même, il faut le dire, Django, il transporte un cercueil, et là-dedans il y a une mitrailleuse, Gatling, une des premières mitrailleuses inventées à l'époque, au 19e siècle. Et à un moment il la sort et il te décime le groupe des pro-Ku Klux Klan, machin truc, là. Ils t'ont une trentaine comme ça en rafale. On voit d'ailleurs la mitrailleuse, elle a jamais un problème de. Elle est utilisée plus tard, elle a jamais un problème de munitions. Enfin, c'est YOLO, c'est gratuit, et c'est de la violence gratuite. Mais ça montre bien aussi l'impitoyabilité de l'époque, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est cool. Vous avez donc à la fois les codes du western, voilà, les femmes, les clans qui se battent, le saloon, la violence, l'homme mystérieux, l'argent, la vengeance, tout ça, mais alors dans un contexte très très bizarre, avec une réalisation qui est souvent donc assez extravagante, notamment dans les scènes de baston, avec des gros plans comme ça quand l'homme tombe du cheval et tout. Ah, les acteurs en font des tonnes quand ils crèvent. Mais ça renforce une imagerie et un côté culte, je trouve, à ce film. Et du coup, je suis ressorti de là en disant, ouais, il a d'énormes défauts ce film, mais je l'ai adoré. Je lui mets un 8 sur 10, je peux pas aller plus haut à cause des défauts objectivement. Mais dans la progression de l'histoire, dans le décor, dans l'ambiance, dans avec ouais, l'ambiance, les relations de certains personnages entre eux et tout, j'ai trouvé ça super. Voilà. Et je le conseille à ceux qui sont fans de western et qui sont passés à côté jusque-là. Et un dernier mot, donc la musique joue un grand rôle évidemment, et ceux qui ont vu Django Unchained ont entendu une chanson qui fait Oh Django et tout, bah, elle vient de ce film. Je crois qu'elle est chantée par un certain Ricky Roberts, je n'ai pas ça sous les yeux, composée par Luis Enriquez Bacalov, dont la musique traverse le film. Enfin, parfois, les compositions sont redondantes et se répètent souvent, mais bon, ça fait partie du truc et c'est très sympa, quoi. Et puis la scène de fin, alors là, je spoil rien, mais waouh, le showdown final, c'est cool, faut le dire. Voilà, bon, c'est très classique dans le western aussi, mais très très abusé aussi dans sa finalité. Mais c'est vraiment, vraiment, voilà, c'est une super fin à ce film-là. Voilà, bon, bref, à voir. Parfois, même si c'est un peu lent et quelques longueurs parfois aussi, bon, mais il dure une heure et demie, donc franchement, ça se laisse super bien regarder. Et c'est cool de voir des films comme ça qui, pour l'époque, étaient considérés comme des ovnis, qui finalement, avec le recul, le sont toujours. Voilà, à la prochaine. Ciao.